Le Bénin, meilleur élève de l'espace économique ouest africain, ce n'est pas le gouvernement de la rupture qui pavoise ou s'auto-congratule ainsi. Il s'agit ni plus ni moins de l'éloquent satisfecit récemment décerné à notre pays par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest africaine, UEMOA, à travers la voie la plus autorisée, celle de son président Abdallah Bourahima. En effet, sur l'échelle de la mise en œuvre des réformes économiques recommandées par l'institution sous-régionale, notre pays culmine à 80,2% de taux de réalisation. C'est simplement du jamais vu dans l'espace UEMOA, ce qu'a dit le président Abdallah. Et comme pour faire écho aux efforts répétés de l'administration béninoise, le Bénin affiche dans la revue UEMOA ses plus grandes progressions dans l'exécution des réformes sectorielles et en matière de bonne gouvernance des affaires économiques. Mais regardez de près, et plus qu'une question de chiffres, c'est bien une vision qui est récompensée ici. Une vision portée à bout de bras par le président de la République et son gouvernement, qui tend à prouver que le Bénin est capable de bien de prouesses pour peu que ses filles et fils consentent au sacrifice indiqué. La vision, parlons-en. Un mot habituellement galvaudé dans le discours politique usuel, mais qui revêt toute sa portée avec la méthode Talon. Non, la vision, ce n'est pas que rêve, mais plutôt et surtout un rêve plus une feuille de route, un mode d'action, une méthode. Et c'est peut-être là que le président de la République se démarque de ses illustres prédécesseurs, s'en tenir avec constance à la feuille de route sans marchander le prix à payer. Et la feuille de route en matière économique est claire. Assainir les finances publiques, assécher les poches de dispersion et de captation frauduleuse des ressources publiques et améliorer le climat des affaires. L'objectif étant au final de fouetter le taux de croissance à la hausse pour plus de richesses créées. Viendra ensuite le temps de partager les fruits de cette croissance. Et si cette pédagogie n'est pas des plus aisées à faire adopter à l'opinion publique, elle n'est pas loin d'être l'une des voies les plus efficaces pour sortir un pays comme le nôtre de la pauvreté. Et que de voies douloureux et que de choix douloureux à opérer en conséquence. Des choix au-devant desquels bon nombre de prédécesseurs du chef de l'État ont simplement déserté par manque de courage ou par une appétence un peu trop vaniteuse pour les grandes effusions populaires. Les calculs électoraux n'ont jamais été aussi bien loin et pléthore de décisions économiques pourtant impérieuses ont été sacrifiées sur l'autel de la jouissance immédiate du pouvoir politique. Les bons points relevés par la commission de l'UEMOA au sujet de la conduite des affaires économiques de notre pays par le gouvernement du président Talon sonnent comme un quitus au courage politique de son chef. Un courage politique encore jamais démenti depuis 3 ans et qui devrait permettre à notre pays de franchir cette année la barre des 7% de taux de croissance. Droit dans ses bottes, discret comme les gouttes de pluie, sérieux comme un pape, déterminé comme jamais, le président Talon construit le Bénin de demain avec foi et conviction. Les témoignages des organismes internationaux sonnent comme un camouflet pour une certaine opinion plus versée dans le verbiage stérile, les diatribes crues de l'art péremptoire de la critique que dans la reconnaissance des acquis. Nul n'est prophète chez soi, appelle la sagesse, soit, mais un peuple qui n'est pas dupe sait reconnaître les siens à l'heure du bilan.